Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Au pays des Amlas », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Je suis depuis quelques jours, avec intérêt, sur les réseaux sociaux, les exploits du pacha de l'arrondissement de Ain Bah à Casablanca, qui libère le domaine public en détruisant systématiquement et avec grand fracas, les devantures de tous les cafés, gargotes et restaurants, occupant sans droit ni titre les trottoirs et passages publics. Il n'est pas le seul dans son genre. À Temara, à Aroura et ailleurs, on suit les exploits quotidiens de caïds, hommes et femmes d'autorité, sanglés dans leurs uniformes de guerre kaki et képis vissés sur les têtes, qui font le ménage contre tous les contrevenants en matière de construction ou d'occupation du domaine public. À Agadir, les autorités sévissent sévèrement à Ourir contre les constructions illégales, les détruisant illico presto à coups de pelleteuse, transformant la zone en paysage de guerre. L'État part en guerre contre les contrevenants en tout genre. C'est ce qu'on appelle chez nous une amla, ou plus communément une campagne d'assainissement. D'ailleurs, on pratique une amla pour tout: contrôle de vitesse, de papier, de voiture, de port de casque pour les vélomoteurs, d'hygiène sanitaire dans les marchés, de contrôle des prix dans les souks et épiceries. Tout est bon à contrôler. C'est une très bonne chose en soi, car sans contrôle, les gens ont tendance à prendre des libertés avec les lois, les réduisant à leur plus simple expression. D'où les abus en masse, dont souffrent le citoyen et l'État. L'auteur poursuit son article ainsi. Cela ne se fait pas tous les jours, mais périodiquement, par manque de moyens humains et de sécurité. Car chaque intervention des autorités se solde par des protestations, plus ou moins violentes, des contrevenants qui prennent les citoyens à témoin de l'excès de pouvoir, dont feraient preuve les agents d'autorité, alors qu'ils ne font que leur boulot. Il faut donc prévoir assez de forces de sécurité pour parer à tout débordement, qui serait dommageable. Les contrevenants sortent moule drapeaux et photos du roi, en criant à haute voix à Achal Malik, et nous voulons que Sidna intervienne. Désolé les mecs, mais une contravention reste une contravention, et dans ces cas de figure il n'y a qu'une solution: la destruction de ce qui a été contrevenu. L'anarchie urbaine est devenue catastrophique et les gens, employant des méthodes et des pratiques inavouables, se permettent d'occuper indûment les trottoirs publics ou de construire illégalement des maisons sans autorisation administrative. Souvent les contrevenants sortent des autorisations d'exploiter le domaine public, pour lequel ils payent annuellement des redevances. Sauf qu'ils oublient souvent de dire qu'ils n'ont pas renouvelé leurs autorisations, ou qu'ils ont oublié de payer les taxes afférentes, depuis plusieurs années, ou qu'ils ont agrandi l'espace dévolu à leur activité de manière clandestine, pensant que personne ne s'en rendrait compte. Sauf que le Marzen veille, et rien n'échappe à ses yeux qui ne dorment jamais. L'auteur mentionne ainsi. Maintenant la question qui est sur toutes les bouches: pourquoi a-t-on laissé faire sans intervenir en amont, afin d'éviter ces destructions en aval, et après coup et coup? Souvent les contrevenants reçoivent les avertissements et PV de constat de contravention mais passent outre, arguant après qu'ils n'ont rien reçu à travers l'huissier ces documents. Même quand cet officier judiciaire se pointe avec le papier question, les gens refusent d'en accuser réception, arguant qu'elle n'habite plus les lieux depuis belle lurette. Commence alors un spaghetti juridique et administratif insoluble, souvent au détriment de l'administration, qui ces dernières années, a été déboutée par la justice administrative. Les contrevenants se sont alors crus puissants puisque les jurisprudences leur permettaient de passer outre les avertissements de l'État, comme ce fut le cas pour le sabot, quand les gens ne payent pas les places de stationnement. Ils ont obtenu un jugement du tribunal, stipulant l'illégalité de mettre un sabot à une voiture en contravention. Essayez donc d'organiser la vie citoyenne après ce genre de jurisprudence. Alors une solution à toute cette anarchie: la Hamla. La campagne d'assainissement qui permet de nettoyer les villes de tous les dépassements. La Hamla survient toujours au moment où l'attend le moins. Souvent en été quand le commerce marche fort. Cela est toujours fait de manière spectaculaire, et devant les journalistes, amateurs pour la plupart, convoqués à grand renfort de publicité. On cherche par ces destructions à marquer les esprits et à donner des exemples afin que d'autres bébés contrevenants n'aient même pas l'outrecuidance de vouloir grandir en futurs contrevenants patentés.
L'auteur explique ainsi. La manière diffère d'une AMLA à une autre, en fonction de l'agent d'autorité qui l'amène. Certains agents agissent avec zèle et d'autres avec douceur, mais le résultat est toujours le même, la destruction de l'objet de la contravention. Car au-dessus des agents d'autorité, le gouverneur de l'arrondissement ou de la préfecture veille scrupuleusement sur la bonne marche de la AMLA, car il doit rendre compte à son ministre, de la dite campagne d'assainissement. Il y va de sa carrière de premier magistrat de la province. Et comme les agents d'autorité sont dotés statutairement du pouvoir de police judiciaire, il est vain de vouloir s'opposer à eux, car leurs PV et constats sont recevables auprès des procureurs, et ils peuvent targuer d'une obstruction à fonctionnaire dans l'exercice de sa tâche. La AMLA n'est devenue nécessaire ces dernières années, que quand l'État a constaté que les prérogatives de police municipale, de libération du domaine public ou de destruction des logements construits illégalement, qui sont dévolus aux présidents de communes, ne sont plus ou pas exécutées. Les élus craignent leurs électeurs, car c'est en fermant les yeux sur ces contraventions, qu'ils se sont fait élire à la tête des communes. C'est une forme de corruption passive, dont les élus sont coupables. Car depuis la charte de 1976, portant loi sur les collectivités locales, revue et corrigée en 2007 et à ce jour, ce sont les présidents de communes, qui non seulement octroient toutes les autorisations sur le territoire communal, mais sont responsables à travers les contrôleurs, qui relèvent de leur juridiction de tout ce qui se construit ou s'aménage dans leur commune. L'auteur continue son article ainsi. Depuis, l'État a fait voter la loi 66.12 pour contrer les dépassements en matière d'urbanisme et de construction, qui a instauré d'autres contrôleurs, cela relevant directement du ministère de l'Intérieur, après qu'il y ait eu des effondrements dramatiques de logements à Casablanca et ailleurs, provoquant plusieurs décès. Ces contrôleurs ont été dotés de pouvoirs de police judiciaire et peuvent rédiger des procès-verbaux de contravention, recevables devant les tribunaux. Mais face à l'ampleur de l'anarchie, l'État a cherché la conciliation, car il ne peut pas tout détruire tant le phénomène est important, et a mis en place une procédure de régularisation des constructions illégales, sous réserve qu'elles ne concernent que les ajouts non réglementaires à une construction faite par autorisation, et à condition que ces ajouts ne menacent pas la construction où elles ont été ajoutées. Pour les autres types de contraventions, pas de solution autre que la destruction, car les amendes sont ridiculement basses et ne permettent pas d'agir efficacement contre les contrevenants. Et malgré cela, les gens outrepassent leurs droits. Ils adorent maximiser le béton et de s'étendre sur le domaine public comme ces habitants de certains quartiers, qui privatisent les trottoirs devant chez eux en y installant des jardinières, des chambres ou carrément des garages avec clôture métallique ou en agglo. Ils se disent que tout le monde fait la même chose et que la probabilité de se faire prendre est proportionnelle au nombre de billets qu'ils distribuent à gauche et à droite pour qu'on les laisse tranquilles. L'auteur conclut son article ainsi. Tout cela nous renseigne sur deux points importants, la fragilité de la démocratie locale, qui n'est pas usitée par les élus pour appliquer la loi commune, et qui a été dévoyée par ceux-ci, au bénéfice de leur sombre micmaquage d'un côté, et la faiblesse des lois coercitives en matière d'urbanisme et de construction permettant de juguler ces dépassements, d'un autre côté. Alors on préfère souvent fermer les yeux, faute d'une volonté irrévocable de lutter sévèrement contre ces contraventions, jusqu'à la prochaine AMLA, où durant quelques jours ou quelques semaines, les agents d'autorité se réveillent de leur long sommeil, usant ou abusant de leurs prérogatives, pour faire appliquer la loi, pour abandonner juste après cet élan salutaire, jusqu'à la prochaine AMLA, et ainsi de suite. Une question à un dirham, pourquoi n'y a-t-il pas de AMLA de ce genre dans les pays européens, aux États-Unis ou au Japon? Bronzez bien et à la prochaine AMLA. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.